Tu as un rêve. Peut-être que tu ne veux pas l'admettre. Peut-être que tu le caches parce que tu as peur qu'on se moque de toi, peur d'échouer, peur de déranger. Mais écoute-moi bien. Si tu es en train de regarder cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Tu es là parce qu'au fond, tu sais que tu es fait pour plus. Tu veux avancer. Tu veux grandir. Tu veux réussir. Mais il y a cette petite voix dans ta tête. Celle qui te dit « Tu n'es pas assez. Tu n'as pas ce qu'il faut. T'as déjà trop raté. » Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Tout ce que tu crois être une faiblesse peut devenir ta force. Je sais ce que c'est de douter. Je sais ce que c'est de tomber. J'ai été là, à genoux, à terre, fatigué, démoralisé. Mais je me suis relevé. Et si tu veux accomplir ce que tu es venu faire ici, tu devras, toi aussi, te relever. Encore. Et encore. Parce que la vie ne te donnera rien gratuitement. La vie te testera. Elle t'écrasera parfois. Mais ce sont dans ces moments, dans les instants où tu penses que tu n'y arriveras jamais, que tout commence vraiment. Tu crois que les grands ne t'ont menti pas. Tu crois que les meilleurs n'ont jamais douté. Tu crois que le succès, c'est une ligne droite? Non. Le succès, c'est un champ de bataille. Et toi, tu dois décider. Est-ce que tu es un spectateur? Ou est-ce que tu es un soldat? Tu veux une vie facile? Tu n'auras pas une vie forte. Tu veux une vie forte? Tu devras passer par la difficulté. Parce qu'un diamant, mon frère, ma sœur, ne se forme pas dans le confort. Il se forme sous pression. Et cette pression, tu vas la ressentir. Mais si tu tiens, si tu avances, si tu continues malgré les chutes, un jour tu regarderas en arrière et tu diras « J'ai survécu, j'ai grandi, j'ai réussi ». Alors respire. Reste avec moi. Parce que maintenant, on va entrer dans le vrai. Tu es prêt? Bien. Alors tombons. Et tombons en avant. Partie 2. Tomber en avant. Quand j'ai commencé ma carrière d'acteur, j'ai été recalé, refusé, ignoré. On m'a dit que je ne serais jamais capable d'incarner un premier rôle. On me disait « trop intense, trop sérieux, trop ceci, pas assez cela ». Et pourtant, chaque fois que je tombais vers l'avant. Je ne reculais pas. Je tombais en apprenant, en m'effeutant, en devenant meilleur. Tomber en avant, ça veut dire échouer avec un but. Ça veut dire que même tes défaites t'enseignent quelque chose. Tu veux réussir? Échoue vite. Échoue souvent. Mais échoue en avançant. Trop de gens attendent que tout soit parfait, qu'ils soient prêts, que la peur disparaisse. Mais la peur ne disparaît pas. C'est toi qui dois avancer avec elle. Main dans la main avec la peur. Tu veux devenir acteur? Entrepreneur? Auteur? Sportif? Peu importe. Tu vas te planter. Et c'est normal. Ce qui compte, c'est est-ce que tu te relèves? Chaque non peut te rapprocher d'un oui. Chaque porte fermée t'enseigne à en construire une nouvelle. Chaque critique peut devenir ton carburant. Alors n'aie pas peur de tomber. Et peur de ne jamais essayer. Marc Aurèle écrivait « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui barre la route devient la route. » Et je te le dis, là où tu tombes, tu peux pousser. Là où tu échoues, tu peux te transformer. Tant que tu tombes en avant, tu gagnes. Partie 3. Discipline plus. Foi égale clé de tout. Tu veux réussir? Tu veux atteindre un autre niveau? Alors retiens cette formule simple. Discipline plus foi. La discipline, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. C'est te lever tôt quand tu pourrais dormir. C'est t'entraîner quand tu pourrais faire la fête. C'est lire quand tu pourrais scroller. La discipline, c'est dire non à ce que tu veux maintenant pour obtenir ce que tu veux vraiment. Et la foi, c'est croire quand tu ne vois rien. C'est continuer quand tout est flou. C'est avancer même dans le noir. Moi, j'ai grandi dans la foi. Et même si tu ne crois pas en Dieu,
Crois au moins en quelque chose, en une direction, en un destin, en une mission. Parce que quand tu combines les deux, discipline et foi, tu deviens inarrêtable. Tu bosses, tu tombes, tu doutes, tu avances et tu crois. Tu crois que ce que tu vis a un sens. Tu crois que ce n'est pas en vain. Et même si les autres ne voient rien encore, toi, tu vois. Tu vois déjà ce qui arrive. Tu travailles pour ce que personne ne voit. Et un jour, ils verront. Mais pour ça, il faut tenir. Travailler. Espérer. Et recommencer. Tous les jours. Partie 4. Reste humble quand tu réussis. Le succès, c'est dangereux. Parce qu'il peut te faire croire que tu es intouchable. Il peut te faire oublier d'où tu viens. Quand tu commences à avoir du succès, ne laisse pas ton ego te posséder. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi qui t'a aidé quand tu n'avais rien. Et surtout, continue à apprendre. Le succès, ce n'est pas une destination. C'est un processus. Et plus tu avances, plus tu dois rester élève. Moi, chaque jour, j'apprends. Je lis, je prie, je médite. Parce que la chute peut être rapide si tu perds ton ancrage. Sois fort, sois confiant. Mais reste humble. L'humilité, c'est ce qui te garde grand, même quand tu montes. Partie 5. Servir les autres. Tu veux être grand? Sers. La grandeur, ce n'est pas d'avoir plus que les autres. C'est d'utiliser ce que tu as pour aider ceux qui n'ont rien. Quand tu aides, quand tu élèves les autres, quand tu inspires, tu fais quelque chose qui te dépasse. Aucun diplôme, aucun trophée, aucun salaire ne peut égaler ça. Et je te le promets. Plus tu donnes, plus la vie te donnera. Mais ne donne pas pour recevoir. Donne parce que c'est juste, parce que c'est noble, parce que c'est ce que les vrais font. Tu veux changer le monde? Commence par changer une vie, une personne, un geste. Pas d'excuses, que du courage. Les excuses sont des mensonges confortables. Tu peux toujours en trouver. Pas le temps, pas l'argent, pas les bonnes connexions. Mais la vérité, c'est que tu es ton seul obstacle. Tu veux que la vie change? Change-toi. Tu veux avancer? Lève-toi. Tu veux être libre? Discipline-toi. Tu veux réussir? Échoue 100 fois. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être prêt à agir. La peur n'est pas ton ennemi. C'est ton signal, ton guide. Elle te montre où aller. Et souviens-toi, la douleur de la discipline est légère comparée à la douleur des regrets. Alors choisis. Est-ce que tu veux du confort maintenant ou de la liberté plus tard? Les rêves demandent du sacrifice. Tu veux que ton rêve vive? Alors, tu dois être prêt à mourir pour lui symboliquement. Dormir moins, sortir moins, manger différemment, t'entraîner plus, étudier encore, tomber, te relever. Chaque rêve demande un prix. Et plus le rêve est grand, plus le prix est élevé. Mais c'est ce prix qui fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. Quand tu vis pour une mission, chaque instant compte. Tu ne gaspilles plus ton énergie. Tu la concentres. Tu avances. Tu sais pourquoi tu souffres. Et ça donne du sens à tout. Les sacrifices que tu fais aujourd'hui sont les fondations de ta réussite de demain. Tu es prêt. Tu ne le ressens peut-être pas. Tu doutes peut-être encore. Mais si tu es encore là, c'est que tu as la flamme. Et cette flamme, tu dois l'entretenir. Chaque jour, fais un pas, puis un autre. Et encore un, continue. Il y aura des jours sombres, des jours froids, des jours vides. Mais n'arrête pas, jamais. Parce que si tu avances, un jour, tu vas te réveiller dans cette vie que tu construis maintenant. Et tu regarderas en arrière. Et tu diras, j'ai tenu, j'ai souffert, mais j'ai réussi. Tombe 1000 fois, mais tombe toujours en avant.